Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial. Il court à droite et à gauche. Il prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, nous accueillons le père Éric Jacquin. Bonjour mon père, Bonjour. ça va? Ça va. Quel est votre rêve pour la paroisse l'année prochaine? Mon rêve, c'est qu'elle soit toujours plus accueillante. Il y a de très nombreuses personnes qui fréquentent ce lieu. On est en plein cœur de la ville de Talence. 65 000 étudiants, 40 000 habitants. Combien rentrent dans l'église? Ma communauté est une communauté vivante. J'ai beaucoup de chance. Je suis un curé très heureux. Et donc il faut qu'on puisse faire bénéficier de la joie que nous avons d'être chrétiens, de savoir que le Christ est sauveur, pour en faire bénéficier tous ceux que nous croisons ici. Jésus dit « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il faut donc ensemble prier et aller à la rencontre de tous ceux et celles qui sont prêts à découvrir Jésus. » Père Éric, vous nous dites que vous êtes un curé joyeux. Quelles sont vos joies? Ma joie la plus grande, c'est que des chrétiens, des membres de notre paroisse, invitent des gens autour d'eux à découvrir Jésus, à venir prier dans l'église. Ce sont des hommes et des femmes qui préparent le baptême d'un enfant, qui tout d'un coup s'émerveillent parce qu'ils découvrent la présence de Dieu dans la relation avec leur enfant, ou à l'occasion de la préparation au mariage, qui découvrent que Dieu est présent dans leur vie. Et ma plus grande joie, c'est d'accompagner ceux qui vont leur faire découvrir cela. C'est de voir une communauté chrétienne qui se convertit par l'évangélisation et qui du coup est transformée par la joie elle-même de l'évangélisation. Par exemple, la nuit de Pâques, il y a eu une vingtaine de baptêmes dans l'église et il y a une joie incroyable qui a inondé toute l'assemblée à chaque fois que des adultes sortaient de la piscine baptismale. Ça, c'est une joie incroyable pour un prêtre de voir une communauté qui prend feu parce qu'elle est elle-même débordée par le témoignage de ceux qu'elle a engendrés à la fois. Je vous coupe, vous parlez d'évangélisation. Les gens ont peur d'aller dans la rue, ou moi-même, je ne vais pas aller voir la personne qui passe juste ici et lui demander « Bonjour, est-ce que vous connaissez Jésus ?» Il y a quelque temps, on a fait une expérience. On a proposé à une centaine de personnes d'aller dans la rue, rencontrer ceux qui croisaient, pour leur poser deux questions. Êtes-vous déjà rentré dans une église? Si oui, à quelle occasion? Et deuxième question, qui est Jésus pour les chrétiens? Question très simple, et qui en fait ont ouvert à chaque fois à un échange, parfois très beau, parfois très profond. Et en fait, on découvre qu'il y a plein de gens qui sont prêts à parler de la question de Dieu, à condition qu'on les écoute avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'attention, sans leur forcer la main en quoi que ce soit. Nous avons une peur de témoigner parce que nous n'avons pas bien compris que c'est une très bonne nouvelle que tout homme en ce monde a le droit d'entendre. Jésus envoie en mission. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous acceptons que la parole de Jésus, elle est pour nous aujourd'hui? Le pape François nous a demandé que le mois d'octobre prochain soit un mois de mission extraordinaire pour toute l'Église. Nous faisons partie de l'Église, donc nous nous laissons porter par ce courant et nous allons nous-mêmes être profondément renouvelés dans notre amour du Christ. Parce que nous allons voir Jésus Sauveur agir dans la vie de personnes que nous aurons rencontrées ou invitées. Est-ce que par rapport à cette expérience d'évangélisation, vous avez vous-même fait l'expérience d'une évangélisation, par exemple en vacances ou au quotidien ici à Talence? Moi, je suis toujours un petit peu en difficulté parce que je suis timide et j'ose pas aller à la rencontre des gens. Mais j'avais compris que pendant mes vacances, il fallait que je cherche qui autour de moi pouvait bénéficier de ma présence, de mon amitié. Et je m'étais rendu compte par exemple qu'une année, il y avait un couple âgé, lui était malade, René, et Blanche n'était pas bien. Et j'étais allé les visiter simplement pour les rencontrer, les écouter. Je ne les connaissais pas bien. Et ils m'avaient déversé leur souffrance en me disant qu'elle avait perdu sa mère et son frère pendant l'année. Donc c'était une année très, très lourde pour eux deux, lui était tombé malade. Voilà. Et j'avais simplement écouté, et puis sachant que c'était son anniversaire 2 jours plus tard, j'étais venu simplement avec une tarte aux myrtilles, avec une belle bougie dessus. Et le fait de souhaiter l'anniversaire de Blanche, dans un contexte où elle était déprimée, en souffrance, en fait, lui avait ouvert le cœur, elle était touchée par mon petit geste tout simple. Et suite à ça, je lui ai pu lui proposer qu'on célèbre la messe pour sa mère, pour son frère, c'était un 15 août. Et à ma grande surprise, elle était venue, et à ma grande joie. En fait, il suffit de faire des choses très simples. Offrir une tarte aux myrtilles à des voisins, c'est pas compliqué, c'est à la portée de chacun et chacune d'entre nous. À condition qu'on écoute, qu'on accepte d'aller à la rencontre, et puis qu'on cherche ce qui peut toucher le cœur des personnes. Mes amis disent que ce sont les petits sacrifices d'amour que nous faisons pour les personnes qui les attirent à Jésus. Un grand merci, Père Éric. Une dernière question.
Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je vous ai écrit une lettre, à vous qui êtes les paroissiens de Talence. Je vous invite à la lire pour que nous nous préparions profondément à ce temps missionnaire du mois d'octobre prochain, qui, si Dieu le veut, sera vécu en fait toute l'année. On va vivre une année missionnaire exceptionnelle pour que notre Église s'ouvre, pour que nos fraternités de quartier, vous savez, ces petits groupes de 10-12 personnes qui se réunissent actuellement tous les mois, puissent accueillir des gens nouveaux dans les immeubles, dans les maisons de ces différents quartiers. Et donc on va s'y préparer, on va prier pour ça pendant l'été, on va chacun essayer de poser un petit acte missionnaire pendant l'été pour aller à la rencontre d'autres personnes. Et puis on aura 3 rencontres au mois de septembre. À partir du 15 septembre, on aura la joie d'accueillir un prêtre missionnaire des missions étrangères de Paris qui est en Birmanie, le père Prodhomme, qui viendra prêcher, nous témoigner comment il est missionnaire au loin. Et à partir de là, on aura 3 rencontres, 3 jeudis de suite, les 19, 26 septembre et 3 octobre, pour nous préparer à ce temps festif et joyeux de mission les 5 et 6 octobre prochains. Très bien. Un grand merci, Père Éric. Et à très bientôt. Bonnes vacances à chacun, bel été. Et on se retrouve à la rentrée le 1er septembre pour la messe à 10h. Demeurez dans la joie.